Saint-Pierre et Miquelon. Saint-Pierre et Miquelon est un endroit qu'habituellement personne ne connaît pas. Et c'est exactement ça la raison pour laquelle vous serez intéressé à visiter. Ci-dessous, nous présentons une petite description informative sur ce lieu, sur sa géographie, sur sa culture, sur sa société, dans laquelle vous comprendrez pourquoi vous devriez y aller. Saint-Pierre-et-Miquelon est un archipel français d'Amérique du Nord situé dans l'océan Atlantique Nord, à 25 km au sud de l'île canadienne de Terre-Neuve. Ancien département d'outre-mer, puis collectivité territoriale à statut particulier. C'est aujourd'hui une collectivité d'outre-mer. Cet archipel est composé de deux îles principales. Saint-Pierre, la plus petite, qui abrite cependant 86% de la population, ainsi que Miquelon, constitué de deux presqu'îles. Ce sont Grand Miquelon et l'Anglade, reliées entre elles par un isthme de sable depuis le XVIIIe siècle. D'autres petites îles et îlots non habités font partie de l'archipel, comme la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Clipperton. L'archipel est dans 7 territoires français en Amérique et le seul en Amérique du Nord. Dernier vestige de la Nouvelle-France, perdu lors de la guerre de 7 ans. La culture de cet archipel est basée sur les établissements basques, français et acadiens, de sorte que leur culture est totalement immergée dans les coutumes et les habitudes de ces colonies. Plus que tout, les habitants de Saint-Pierre-et-Miquelon sont une exposition de la culture française et basque présente en Amérique du Nord. Il est donc attrayant pour les touristes. La géographie de Saint-Pierre-de-Miquelon. C'est un petit archipel de 8 îles, totalisant 42 km, base rodée, 240 mètres au morne de la Grande Montagne à Miquelon et 210 mètres à Saint-Pierre. Il est formé de roches volcaniques et de roches métamorphiques diverses. L'aspect est rude, sauvage, avec des côtés échancrés. L'étude profondément modèle par les grandes glaciations quatriennes canadiennes qui recouvrent également Terre-Neuve et l'estuaire du Saint-Laurent. Le français parlé ressemble à celui de Normandie et de Bretagne. Les habitants descendent très majoritairement des colons normands, bretons et basques. Si la descendance acadienne est modeste, on doit par contre souligner une filiation anglaise et irlandaise significative de la population. Conséquence de nombreuses unions de ces colons avec des jeunes femmes venues de la côte voisine de Terre-Neuve pour tenir des emplois domestiques, notamment au XIXe siècle et jusqu'à la moitié du XXe siècle. C'est tout un fait que, après avoir vu cette petite présentation, vous demandez peut-être pourquoi ne pas visiter l'un des endroits les moins connus dans le monde, ou le plus important est précisément le fait qu'il est inconnu de la plupart. En fait, nous sommes sûrs que vous voulez aller.